C'était début novembre 2022 que je suis tombé sur cette Ford brûlée. RIP, brave automobile. Déjà, on voit que sans peinture, le métal rouille très très vite. La construction du panneau de porte est vidée pour laisser passer le haut-parleur. Et tiens, voici l'aimant du haut-parleur justement. Il était probablement fait en alu. En plastique plutôt, il n'y a plus aucune trace du reste. Ça, c'est la barre de renfort qui protège en cas de choc latéral. Et ici, on a le moteur de lève-vitre, avec sa vis sans fin et sa roue dentée. On constate qu'une fois le plastique brûlé, il ne reste pas grand chose du tableau de bord. Quelques supports solides pour le levier de vitesse. Ah, et voilà l'autoradio. Le réglage des appuis-têtes, pour une fois, il se fait facilement. Et voici le cadre en métal. Il est maintenu en tension normalement par des ressorts. À l'arrière, c'est assez similaire. L'essieu arrière est relativement intact, mais plus de flexible de frein. Et incroyable, le logo a survécu. Alors ça, c'est le fil de fer qui est normalement intégré dans le caoutchouc du joint. C'est lui qui pince la caisse et maintient le joint en place. Et on retrouve les supports d'amortisseur dans le coffre. La roue de secours, quelques outils, un tendeur, le mécanisme de lève-glace arrière, avec une crémaillère et une glissière en X. Il est fumé ce joint. Côté conducteur, on a un support assez robuste pour le volant, qui est relié avec une coulisse et des cardans pour permettre son réglage dans toutes les positions. Pauvre Volvo, obligé de regarder un cadavre. Ouvrons le capot. Je vois, il y a eu une légère surchauffe. C'est probablement la pompe à eau. On a des kilomètres de cuivre. La courroie de distribution est encore bonne. Et sur le dessus, on découvre les injecteurs. Ils n'ont plus que leur cosse. Le couvre-culasse en plastique a complètement fondu. Ah, voilà le filtre à huile. Idem, son bouchon en plastique a lui aussi fondu. Câble en cuivre de grosse section pour alternateur et démarreur. Mazette. Le plus. Et la masse. Ah tiens, voilà l'essuie-glace. Et son moteur. Le radiateur en alu a coulé au sol. Je vais le remettre à sa place. Ça, c'est les différents relais à côté de la boîte à fusibles, le bloc qui envoie l'électricité partout dans la voiture. Ah, j'en ai assez vu. Ce face-à-face est glaçant. Tiens, regardez la poulie dumper. Amortisseur. Et c'est la partie du milieu en caoutchouc qui sert d'amortisseur. Ici, le caoutchouc a brûlé, la poulie est en deux parties séparées. Oh, les gouttes de métal fondu. On peut aussi voir l'intérieur du cardan. Et côté boîte, du tripode. Idem, la barre anti-roulis, elle est complètement libérée sans ses paliers. Ça, c'était la prise d'ABS, câble torsadé pour protéger le signal. Et du pare-brise fondu. Oh, c'est grave stylé. Et le verre fondu. Oh, une ampoule de phare. Ah, et ça c'est cool aussi dans le coffre, les mécanismes de cliquet qui bloquent les ceintures de sécurité. Le réglage en hauteur des ceintures. La boucle avec ses gros câbles. Le levier de frein à main. Et what, l'allume-cigare, bon sang, mais c'est lui le responsable de tout ça.